Pour maîtriser le tableur, il est indispensable de distinguer les notions de référence absolue et relative. Prenons un exemple. Voici Julie Martin. On peut parler d'elle en disant ma collègue, mon employé, ma maman ou ma copine. Ces dénominations sont des références relatives qui varient en fonction de la personne qui parle de Julie. Mais le nom et le prénom Julie Martin est une référence absolue qui ne change pas, quelle que soit la personne qui parle d'elle. Revenons vers le tableur. Dans la colonne C, je veux calculer le montant de la TVA pour les différents whiskies. Je pourrais bien sûr indiquer le taux de TVA dans la formule. Mais le taux de TVA est susceptible de changer un jour. Donc, je l'ai saisi ici. Je calcule le montant de la TVA pour le premier whisky. Lorsque je recopie la formule vers le bas, je ne vois pas la TVA des autres whiskies. Pourquoi? Ici, en C3, je me rends compte que la formule prend bien en compte le prix du deuxième whisky, en B3, mais pas le taux de TVA. Le prix hors taxe est multiplié par le contenu de la cellule C22, mais la cellule C22 est vide, donc égale à 0. En multipliant 14,67 par 0, j'obtiens bien sûr 0. Même problème pour le prix hors taxe, ici, qui est multiplié par C23. C23 est également vide, donc j'obtiens 0. La solution consiste à ajouter dans la formule en haut le signe $, afin de bloquer le numéro de ligne lors de la recopie. Je recopie vers le bas, et je vois à ce moment-là, en C3 par exemple, que je multiplie B3 par C $21, donc j'ai bien bloqué la ligne. Et je peux donc dire que B3 ici est une référence relative qui changera lors de la recopie, alors que C $21 est une référence absolue. Il se peut aussi qu'il faille recopier vers la droite et non pas vers le bas. Dans ce cas, il faut bloquer la colonne et donc placer le signe $ avant la lettre de la colonne. Lorsque je recopie vers la droite, je vois que la colonne a bien été bloquée. Il arrive aussi qu'il faille bloquer la colonne et la ligne. Si l'on ne bloque que la colonne, la recopie vers la droite fonctionnera, mais lors de la recopie vers le bas, on obtiendra un résultat faux puisque la ligne n'a pas été bloquée. Dans ce cas, il faut ajouter un $ avant la lettre et avant le chiffre. La recopie vers la droite fonctionne et la recopie vers le bas également. Notez que les cas où l'on a besoin de bloquer la colonne et la ligne sont quand même assez rares. Maintenant, vous savez que les $ ne servent pas seulement à payer.